Alors, ce qui m'a amené à m'impliquer au sein de l'UTA, c'est que j'avais reçu une invitation à attelage, comme on dit, là, qui a envoyé une invitation pour voir s'il était possible de recruter des personnes bénévoles pour faire partie de l'organisation de l'UTA sur différents comités. Moi, ça m'apporte beaucoup parce que, premièrement, on rencontre des gens très intéressants, comme d'éventuels formateurs. Et puis aussi, écoute, faire partie de l'équipe, puis avoir des discussions aussi intéressantes, parce que des fois, il y a des choix qui ne sont pas faciles à faire, parce qu'on a des offres, il faut les scruter, les analyser. C'est d'arriver à saisir quand même les besoins aussi de la population. Être formatrice à UTA de UQTR, pour moi, c'est une des plus belles expériences de ma vie. J'ai travaillé comme enseignante dans les écoles de musique, dans les conservatoires en France, en Europe et ici à Montréal aussi. J'ai enseigné aux enfants, j'ai enseigné aux jeunes adultes, mais depuis que j'enseigne aux gens de troisième âge, je rencontre une façon complètement nouvelle d'enseigner parce que je rencontre leur ouverture et la façon de partager avec eux ma passion. Et ils m'encouragent et j'ai l'impression qu'ils m'inspirent de lundi au lundi de plus en plus donner de mon amour et de ma vie et de mon expérience et de tout ce que je peux donner pour les encourager à aimer l'opéra et à aller à l'opéra. Ce que je retiens, c'est l'ouverture. C'est la possibilité que j'ai enfin d'aller au bout de mes possibilités. À l'UTA, on a des adultes qui ne sont pas forcément formés en littérature, en histoire de l'art, en philosophie, mais qui ont quand même l'expérience de la vie et on dirait qu'ils sont prêts à tout recevoir. Et ils sont prêts, ils sont capables de faire des liens avec leurs propres connaissances. Et à ce moment-là, pour un formateur, pour un professeur, c'est un cadeau finalement parce que les défis qu'on aurait toujours voulu se donner en allant loin dans certains domaines, avec certains sujets, avec certaines préoccupations, eh bien là, on dirait qu'on a un public là pour le recevoir, puis nous autres, on est prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. Je suis Michel Morin, formateur en histoire et je suis membre du comité de gestion depuis 3 ans. C'est fort agréable, on a un succès extraordinaire depuis le début. Si vous voyez la classe en arrière de moi, là, la moyenne d'âge est de 64 ans. Un groupe extraordinaire, un groupe qui me motive. Dans le fond, ils me font plaisir d'enseigner et d'être le formateur, c'est gratifiant.
On est dans une société qui valorise beaucoup la jeunesse et on a l'impression que quand on vieillit, bien, qu'on est un peu laissé de côté et que tout ce qui nous reste à faire, c'est peut-être de rester chez soi et de s'enfermer, d'attendre la mort, alors que là, on a des gens qui, au contraire, sont pleinement vivants, qui sont pleinement possession de leur capacité, de leur intelligence, de leur goût d'apprendre. Ils sont vivants.